je parlais moi, c'est assez long tout ce que j'écris sur mon enfance, puisque je m'arrête à 18 ans. Je m'arrête quand j'ai passé le bac. Après, éventuellement, je verrai. Bon. Et donc, mes parents étaient locataires. Donc, j'explique la maison, etc. Et puis après, je ne sais pas pourquoi, il m'est vraiment resté en mémoire la propriétaire. Donc, j'ai fait un portrait de la propriétaire. Donc, comme je l'ai déjà écrit, mes parents étaient locataires, ainsi du reste que toutes les familles de notre entourage, car au lendemain de la guerre, les logements étant rares, l'accès à la propriété était difficile et coûteux. Aussi, chaque fin de mois, en début de soirée, la propriétaire, Madame Morel, passait encaisser l'argent de la location. C'était une grosse dame sans âge, enveloppée dans une superposition de vêtements amples, aux couleurs mal assorties. Un triple menton cachait son cou, et ses cheveux gras, poivre et sel, étaient remontés en un chignon lâche d'où s'échappaient des mèches rebelles. Elle s'installait à la cuisine, toujours à la même place, dos au fourneau, posait un carnet à souche sur la table et sortait de son sac fourre-tout un magnifique stylo à encre que je lui enviais. Ses doigts boudinés, couverts de bagues, aux ongles longs et noirs, dévissaient le capuchon et elle remplissait une quittance pendant que papa comptait l'argent de la location. Mes parents s'adressaient à elle avec respect. C'était une relation de supérieur à inférieur et où nous dépendions d'elle pour avoir un toit sur la tête. Mais lorsqu'elle était partie, laissant derrière elle un sillage malodorant, ma mère aérait la pièce, même par grand froid. Voilà, c'est tout. On imagine autant que Denis. Hein. Et je te jure, ce qui est drôle, c'est que j'étais gamine, quoi. Je devais avoir 6 ans, quoi. Et franchement, elle m'a vraiment marquée, quoi. Et l'odeur, je l'ai encore dans le nez, quoi. Mais les odeurs, elles restent. Et ma mère, vraiment, dès qu'elle était partie, elle ouvrait la fenêtre, quoi. C'était une horreur. Une horreur. L'odeur qu'elle dégageait. Et tu vois, il y a la comparaison entre ses mains qui étaient sales, en fait, avec les grosses bagues. Avec les bagues, et c'était pas du toc, hein, les bagues. C'était pas du toc. Et ce stylo, je revois son geste, où elle dévissait je revois vraiment le geste, elle dévissait le stylo, elle écrivait, elle remplissait sa quittance, et j'étais d'autant plus envieuse qu'à l'époque, les stylos encre, il n'y en avait pratiquement pas. Oui, c'était du luxe. C'était du luxe. Donc il y avait ce contraste entre cette femme que moi, je trouvais avoir... Non, mais tu vois, qu'il y avait de l'argent. Pour moi, dans ma tête d'enfant, je n'ai pas su le traduire, ça. C'était incompatible. Oui. C'est-à-dire, elle ne pouvait pas avoir de l'argent et être aussi dégueulasse, quoi. Il y avait un schmilblick dans ma tête qui n'allait pas, quoi, tu vois. Ouais. Ce qu'elle véhiculait. Voilà, ce qu'elle véhiculait et le fait qu'elle ait de l'argent, quoi. Je ne suis pas arrivée à le traduire. D'abord, je remercie Olga parce que sans elle, je n'aurais jamais entamé cette histoire de ma vie. Je viens de loin, donc je veux dire qu'à ceux qui n'habitent pas la région de Toulouse et la région d'Olga, il n'y a aucun problème pour venir chez elle. Elle vous accueille, elle vous nourrit, elle vous loge et en plus, elle vous donne des cours. Donc, n'hésitez pas, même si vous êtes loin. Moi, j'ai dit merci Olga pour tout ce que tu m'as apporté, pour tout ce que tu m'apportes et je pense pour tout ce que tu m'apporteras. Merci beaucoup. Merci beaucoup.